Bruxelles en appelle à la solidarité. D'ailleurs, un nouveau Conseil européen se tient tout à l'heure à Bruxelles par vidéoconférence. Bonjour Armelle Charrier. L'Europe se cherche un plan de relance et elle a une opportunité de muscler son côté politique finalement. Oui, elle l'a, c'est d'ailleurs tout le paradoxe de l'Europe. Si l'on regarde les sondages, la plupart des Européens pensent que justement l'Union européenne sortira affaiblie de cette crise. Et pour autant, tout le monde regarde du côté de l'Europe en espérant avoir une aide financière, le fameux plan Marshall, cette discussion qui va se tenir aujourd'hui à Bruxelles, mais aussi travailler en commun, par exemple, pour aller chercher un vaccin pour le virus, avoir justement des biens en commun lorsque l'on parle des gels, lorsque l'on parle des gels hydroalcooliques, des masques, des respirateurs. Tout ça, effectivement, on pourrait avoir une réponse européenne. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion aussi maintenant que chaque État mène, c'est aussi relocaliser son industrie vis-à-vis de la Chine pour garder une souveraineté économique, avec une question cruciale à la clé. Cette souveraineté économique, est-ce qu'elle doit être État par État ou est-ce qu'on peut encore considérer qu'on peut avoir une souveraineté économique au niveau européen? Au fond, Armelle, cette crise, elle illustre un nouveau ratage européen là pour l'instant. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a eu des images qui ont été absolument impensables. C'était celle d'une Italie qui était totalement affectée par le virus et qui réclamait de l'aide de la part de ses voisins, des masques en priorité évidemment, ou encore des respirateurs. Et la France et l'Allemagne qui avaient su tendre la main au début de la crise à la Chine et qui d'un seul coup raisonnaient vis-à-vis de leur population et n'étaient plus capables d'aider les voisins italiens. Cette image elle est tellement forte que du coup la présidente de la Commission européenne a présenté ses excuses et a dit effectivement qu'il fallait travailler différemment parce que fondamentalement, la question européenne, elle est la même pour tous. Tout le monde voit clairement qu'une partie des pays d'Asie aujourd'hui sont plus jeunes, sont plus pragmatiques, sont riches aussi, ils ont une vraie économie et donc ils ont trouvé des solutions à cette crise que n'ont pas envisagé les pays de la vieille Europe. Alors réfléchir ensemble vis-à-vis de l'Asie, réfléchir ensemble vis-à-vis des États-Unis qui aujourd'hui ne jouent plus ce multilatéralisme, est-ce que c'est encore possible? C'est vrai qu'il y a quand même un mot qui est important, c'est le terme valeur. Il y a des valeurs, il y a des raisonnements européens qui sont encore similaires. Regardez une décision, celle de l'Allemagne, qui a décidé d'aider davantage en fait financièrement dans cette crise. On ne s'attendait pas forcément ça de l'Allemagne, qui normalement a cette rupture entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Pourquoi l'Allemagne l'a fait? Eh bien, dans un éditorial, elle a rappelé effectivement qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand Berlin était complètement anéanti par les bombes et de la Seconde Guerre mondiale, il avait bien fallu l'aide européenne pour reconstruire l'Allemagne et lui donner sa grandeur aujourd'hui. Alors les Pays-Bas freinent encore, mais vous voyez, si on veut avoir une vision européenne vis-à-vis de toutes ces questions-là, c'est encore possible, mais ça veut dire vraiment qu'il faut dans ces cas-là changer de braquet. On en est encore loin. Merci beaucoup.